Croyez-vous connaître les véritables stratégies du pouvoir? Permettez-moi de vous révéler un secret que j'ai gardé pendant des décennies. Il existe un art suprême pour gagner le respect sans jamais avoir affronté un ennemi. Une méthodologie que les hommes les plus influents de l'histoire maîtrisent, mais qu'ils l'ont rarement enseigné ouvertement. Lorsque j'ai écrit sur les principes du succès, j'ai choisi de taire des aspects plus profonds. Des stratégies psychologiques si raffinées qu'elles pourraient être mal interprétées par des esprits encore immatures. Aujourd'hui, je partage avec vous ces techniques silencieuses, des méthodes qui transforment les adversaires en alliés sans même qu'ils s'en rendent compte. La véritable maîtrise ne réside pas dans la confrontation, mais dans l'influence invisible. Si vous vous sentez prêt pour ce niveau de compréhension, likez. Abonnez-vous à la chaîne et commentez. Que feriez-vous avec des connaissances que la plupart des gens ne supporteraient pas d'entendre? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes commandent le respect sans jamais élever la voix, sans jamais brandir de menaces, sans jamais entrer dans cette danse primitive de l'affrontement que tant d'autres semblent chérir? Avez-vous observé ces individus rares qui traversent les tempêtes sociales comme des phares silencieux, inébranlables, pendant que d'autres se battent contre des moulins à vent? Il existe un secret que Napoléon il aurait reconnu immédiatement. Une vérité que les maîtres de l'influence ont découverte bien avant que les livres de développement personnel n'inondent les librairies. Ce secret n'a rien à voir avec la domination brutale ou la manipulation sournoise. Il s'agit de quelque chose de bien plus subtil, de plus profond, de plus durable. Regardez autour de vous, combien de personnes gaspillent leur énergie vitale dans des confrontations stériles? Combien perdent leur dignité en réagissant impulsivement à chaque provocation, à chaque critique, à chaque tentative de les diminuer, et elles ressemblent à des bateaux sans ancre, ballottés par chaque vague, dirigés par chaque vent contraire. Mais vous pouvez faire autrement. Le respect véritable ne se conquiert pas sur un champ de bataille social. Il ne s'arrache pas par la force, il ne se mendie pas non plus par la soumission, il se cultive dans le silence de votre détermination intérieure, dans la profondeur de votre maîtrise personnelle, dans cette capacité extraordinaire à rester centré pendant que le monde autour de vous se déchaîne. Pensez à l'eau qui sculpte la roche, elle ne brûle pas contre la montagne, elle ne se brise pas contre l'obstacle. Elle persiste, elle contourne, elle s'adapte, et finalement, elle transforme ce qui semblait indestructible. Voilà votre modèle, voilà votre inspiration. Napoléon il comprenait cette dynamique mieux que quiconque, dans ses observations des plus grands leaders de son époque. Il avait identifié un pattern récurrent. Ceux qui réussissaient véritablement n'étaient pas ceux qui criaient le plus fort ou qui frappaient le plus dur. C'étaient ceux qui maîtrisaient l'art subtil de l'influence sans coercition, du leadership sans domination, du respect sans confrontation. Imaginez un instant que vous possédiez cette capacité. Visualisez-vous dans ces situations où, habituellement, vous vous sentez obligé de vous défendre, de vous justifier, de prouver votre valeur. Maintenant, imaginez que vous puissiez naviguer dans ces mêmes situations avec une sérénité absolue, une confiance inébranlable, une présence si solide que les autres n'osent même pas remettre en question votre autorité naturelle. Cette vision n'est pas un fantasme, c'est un objectif atteignable pour quiconque est prête à abandonner les réflexes primitifs de l'ego blessé pour embrasser une approche plus sophistiquée, plus intelligente, plus efficace. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi la plupart des gens échouent lamentablement dans cette quête du respect authentique. Ils confondent respect et peur, ils pensent qu'imposer leur volonté par la force leur donnera de l'autorité, alors qu'en réalité, cela ne fait que révéler leur faiblesse intérieure, leur besoin désespéré de validation externe. Le vrai respect naît d'une toute autre source. Il émane de votre capacité à rester vous-même, authentiquement et complètement. Peu importe les circonstances, il découle de votre refus de vous laisser définir par les opinions des autres ou contrôler par leurs émotions volatiles. Il se construit sur cette fondation solide, qu'est la connaissance de soi et l'acceptation de votre propre valeur intrinsèque. Quand vous cessez de chercher l'approbation externe, quelque chose de magique se produit. Les gens commencent naturellement à vous respecter. Non pas parce que vous l'exigez, mais parce que votre présence même inspire cette réaction. Vous devenez comme un aimant invisible, qui attire la considération sans effort apparent. Mais attention, ce processus demande plus que de simples bonnes intentions. Il nécessite une transformation profonde de votre façon de percevoir les conflits, les critiques, les défis interpersonnels. Il exige que vous développiez une nouvelle compréhension de ce que signifie vraiment la force. La société vous a probablement enseigné que la force se mesure à votre capacité de résistance.
à votre aptitude à tenir tête, à votre volonté de ne jamais céder. C'est une définition primitive et dépassée. La véritable force réside dans votre capacité à choisir vos batailles, à rester calme sous la pression, à transformer les obstacles en opportunités de croissance. Pensez au roseau qui plie sous la tempête pendant que le chêne rigide se brise. Lequel des deux fait preuve de plus de sagesse? Lequel survit aux épreuves du temps? Le roseau ne fait pas preuve de faiblesse en s'adaptant au vent. Il démontre une intelligence supérieure, une compréhension instinctive des lois naturelles qui gouvernent la survie et la prospérité. Vous aussi, vous pouvez développer cette flexibilité intelligente. Vous pouvez apprendre à naviguer dans les eaux turbulentes des relations humaines sans perdre votre cap, sans compromettre vos valeurs, sans sacrifier votre dignité. Mais cela commence par une prise de conscience fondamentale. Vous n'êtes pas obligé de participer à chaque bataille à laquelle on vous invite. Cette révélation peut transformer votre existence entière. Quand vous réalisez que vous avez le choix de réagir ou de réfléchir, le choix de vous défendre ou de vous détacher, le choix de vous engager ou de vous élever au-dessus du conflit, vous découvrez un pouvoir que très peu de personnes possèdent. Ce pouvoir ne vient pas de l'extérieur, il ne dépend pas de votre statut social, de votre compte en banque ou de votre position hiérarchique. Il naît de votre décision consciente de ne plus être l'esclave de vos réactions émotionnelles, de ne plus danser au rythme dicté par les provocations des autres. Napoléon il aurait appelé cela la maîtrise de soi. Les stoïciens l'auraient nommé sagesse pratique. Les maîtres amis verraient l'art de l'action sans attachement. Peu importe le nom que vous lui donnez, le résultat reste le même, une transformation radicale de votre présence dans le monde et de la façon dont les autres vous perçoivent. Mais pourquoi si peu de personnes développent-elles cette capacité? Pourquoi la majorité reste-t-elle piégée dans ces cycles destructeurs de réaction, de justification, de confrontation? La réponse est à la fois simple et troublante, parce qu'on ne nous apprend pas qu'il existe une alternative. Dès l'enfance, on nous conditionne à croire que nous devons nous battre pour notre place dans le monde. On nous enseigne que la vie est une compétition constante où seuls les plus agressifs survivent. On nous fait croire que céder, c'est perdre et que perdre, c'est échouer. Cette programmation mentale est non seulement fausse, mais elle est également destructrice. Elle nous maintient dans un état perpétuel de stress, de vigilance excessive, de défensivité qui épuise nos ressources mentales et émotionnelles. Elle nous fait perdre de vue l'objectif réel, vivre une vie épanouie, créer des relations authentiques et laisser une empreinte positive sur le monde. Imaginez si vous pouviez vous libérer de cette programmation. Imaginez si vous pouviez développer une approche complètement différente des défis interpersonnels. Au lieu de voir chaque critique comme une attaque personnelle, vous pourriez y voir une opportunité d'apprentissage. Au lieu de percevoir chaque désaccord comme une menace, vous pourriez l'envisager comme une chance d'élargir votre perspective. Cette transformation de perception n'est pas seulement possible, elle est inévitable une fois que vous comprenez les mécanismes psychologiques qui régissent les interactions humaines. Quand vous cessez de prendre les choses personnellement, quand vous arrêtez de réagir automatiquement aux stimuli externes, vous découvrez un espace de liberté que vous ne soupçonniez même pas. Dans cet espace, vous pouvez choisir vos réponses consciemment. Vous pouvez décider de ce qui mérite votre attention et de ce qui ne la mérite pas. Vous pouvez investir votre énergie dans ce qui vous fait grandir plutôt que dans ce qui vous diminue. C'est là que commence le véritable respect. Non pas dans la capacité à intimider ou à dominer, mais dans cette sagesse rare qui consiste à rester centré et authentique peu importe les circonstances. Les gens respectent instinctivement ceux qui possèdent cette qualité parce qu'elle est si rare, si précieuse, si difficile à développer. Mais comment y parvenir concrètement? Comment passer de la théorie à la pratique? Comment transformer cette compréhension intellectuelle en une réalité vécue au quotidien? La réponse commence par une observation honnête de vos patterns actuels. Remarquez comment vous réagissez typiquement aux provocations. Observez vos tendances automatiques quand quelqu'un remet en question votre autorité ou critique vos décisions. Prenez conscience de ces moments où votre ego se gonfle ou se contracte en fonction des paroles ou des actions d'autrui. Cette prise de conscience est le premier pas vers la liberté. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas. Vous ne pouvez pas maîtriser ce que vous ne comprenez pas. Mais une fois que vous voyez clairement vos mécanismes de défense habituels, vous pouvez commencer à les questionner, à les déconstruire, à les remplacer par quelque chose de plus constructif. Napoléon il insistait sur l'importance de la pensée disciplinée. Il comprenait que nos pensées façonnent notre réalité, que nos croyances déterminent nos actions.
que nos habitudes mentales créent notre destinée. Si vous voulez gagner le respect sans confrontation, vous devez d'abord transformer votre relation intérieure au conflit, au jugement. À la critique, cela ne signifie pas devenir passif ou soumis. Cela ne veut pas dire accepter l'inacceptable ou tolérer l'irrespect véritable. Il s'agit plutôt de développer un discernement si fin que vous pouvez instantanément distinguer entre ce qui mérite une réponse et ce qui ne mérite que votre indifférence bienveillante. Cette capacité de discernement devient votre super pouvoir social. Elle vous permet de naviguer dans les situations les plus délicates avec une grâce qui désarme vos détracteurs et inspire vos alliés. Elle transforme votre présence même en un facteur d'apaisement et de clarification dans les environnements tendus. Imaginez un monde où vous n'auriez plus jamais à vous soucier de gagner le respect des autres parce que votre simple façon d'être l'attirerait naturellement. Imaginez des relations où vous pourriez exprimer votre vérité sans crainte de représailles, où votre identité serait non seulement acceptée mais célébrée. Imaginez une existence où vous pourriez poursuivre vos objectifs sans être constamment détourné par les drames et les conflits interpersonnels. Cette vision n'est pas utopique, elle est à votre portée, mais elle exige de vous un engagement total envers votre propre croissance. Une volonté de remettre en question vos assumptions les plus profondes sur la nature du pouvoir et de l'influence. Une ouverture à découvrir des aspects de vous-même que vous n'avez peut-être jamais explorés. Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage? Êtes-vous disposé à abandonner les stratégies qui vous ont peut-être servi dans le passé mais qui vous limitent maintenant? Pouvez-vous imaginer une version de vous-même si solidement ancrée dans sa propre valeur qu'elle n'a plus besoin de la validation externe pour fonctionner? Si votre réponse est oui, alors ce qui suit va transformer votre compréhension de ce qu'il faut vraiment pour commander le respect dans un monde où tant de personnes se battent encore selon les règles primitives de l'ego et de la domination. Regardez-les bien. Observez ces personnes autour de vous qui s'épuisent quotidiennement dans des batailles qu'elles n'auraient jamais dû livrer. Écoutez leurs conversations, analysez leurs réactions. Vous découvrirez un spectacle à la fois pathétique et révélateur de l'ignorance collective qui règne sur l'art véritable de l'influence. Ils réagissent, toujours, immédiatement, comme des marionnettes dont les ficelles seraient tirées par quiconque décide de les provoquer. Un commentaire désobligeant, ils explosent. Une critique constructive, ils se justifient pendant des heures. Un désaccord professionnel, ils transforment la situation en guerre personnelle. Pathétique, n'est-ce pas? Mais le plus frustrant, c'est qu'ils sont convaincus de faire preuve de force. Ils pensent que leur incapacité à ignorer les provocations démontre leur caractère. Ils croient que leurs réactions émotionnelles excessives prouvent leur passion. Ils imaginent que leur besoin constant de prouver leur valeur les rend respectables. Quelle tragédie! Quelle incompréhension fondamentale de ce qui crée véritablement le respect et l'influence. Prenez l'exemple de Marc, ce manager que j'ai observé pendant des mois dans une entreprise technologique, brillant sur le plan technique, travailleur acharné, ambition légitime. Tout pour réussir, pensez-vous? Détrompez-vous. Marc avait un défaut fatal, il ne pouvait pas s'empêcher de répondre à chaque remise en question de son autorité. Quand un collègue suggérait une approche différente en réunion, Marc se sentait obligé de défendre sa position avec véhémence. Quand un subordonné osait exprimer un doute sur ses décisions, il passait des heures à expliquer pourquoi il avait raison. Quand son patron formulait une critique, même constructive, Marc réagissait comme si on avait attaqué son intégrité personnelle. Résultat, au lieu de gagner le respect qu'il désirait tant, Marc créait autour de lui un climat de tension permanente. Ses collègues commençaient à éviter de partager leurs idées en sa présence. De peur de déclencher une de ces tirades défensives, son équipe marchait sur des œufs, épuisée par son besoin constant de validation et de justification. Mais le plus ironique, c'est que Marc était persuadé de faire preuve de leadership. Il confondait autorité, autoritarisme, respect et intimidation, force et rigidité. Il ne comprenait pas que chaque fois qu'il réagissait émotionnellement à une provocation, il révélait sa faiblesse intérieure et donnait le pouvoir à ses détracteurs de contrôler son état d'esprit. L'histoire de Marc s'est terminée comme elle devait se terminer. Malgré ses compétences techniques indéniables, il a été écarté des postes de direction. Ses supérieurs ont reconnu qu'il manquait de cette maturité émotionnelle indispensable au leadership véritable. Il a été remplacé par quelqu'un de moins brillant techniquement, mais infiniment plus sage dans l'art des relations humaines. Marc n'est pas un cas isolé. Il représente la majorité des gens qui sabotent inconsciemment leur propre influence par leur incapacité à maîtriser leurs réactions émotionnelles. Ils sont légion.
Ces individus talentueux qui pourraient atteindre des sommets s'ils comprenaient cette vérité. Simple, le respect ne se gagne pas en se battant, mais en refusant de participer au combat stérile. Vous voulez un autre exemple? Regardez comment les gens réagissent sur les réseaux sociaux. Quelqu'un exprime une opinion contraire à la leur, ils se sentent obligés de corriger, de débattre, de prouver qu'ils ont raison. Ils passent des heures à taper des réponses enflammées à des inconnus qui ne changeront jamais d'avis. Ils s'épuisent dans des discussions sans fin avec des personnes qui ne respecteront jamais leur point de vue. Pendant ce temps, les vraies leaders, ceux qui comprennent les mécanismes subtils de l'influence, restent silencieux, ils observent, ils analysent. Ils agissent quand c'est stratégiquement approprié. Et ils s'abstiennent quand l'engagement ne servirait qu'à nourrir leur ego. Ils comprennent que l'attention est une ressource précieuse qui ne doit pas être gaspillée sur des bagatelles. Mais la mince ne comprend pas cette subtilité, elle confond action et réaction, engagement et réactivité, présence et agitation. Elle pense que pour exister socialement, il faut constamment affirmer sa position, défendre ses opinions, prouver sa valeur. Quelle erreur monumentale! Cette ignorance collective crée des opportunités extraordinaires pour ceux qui comprennent les vraies règles du jeu social, pendant que les autres s'épuisent dans des confrontations inutiles. Vous pouvez cultiver votre influence réelle en développant cette qualité rare qu'est la maîtrise de soi, pendant qu'ils réagissent impulsivement à chaque stimulus. Vous pouvez choisir consciemment vos réponses. Vous pensez peut-être que cette approche vous rendra invisible ou insignifiant? C'est exactement le contraire qui se produit dans un monde où tout le monde crie. Celui qui choisit ses mots avec soin se fait entendre, dans un environnement où chacun se bat pour attirer l'attention. Celui qui reste centré et authentique devient naturellement magnétique. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir passif ou indifférent. Il ne s'agit pas non plus de fuir les responsabilités ou d'éviter les décisions difficiles. Il s'agit de développer cette intelligence émotionnelle supérieure qui vous permet de distinguer instantanément entre ce qui mérite votre énergie et ce qui ne la mérite pas. La plupart des gens n'ont jamais développé cette capacité de discernement. Ils traitent toutes les provocations comme des urgences. Ils accordent la même importance à une critique constructive qu'à une attaque personnelle malveillante. Ils réagissent avec la même intensité à un malentendu innocent qu'à une tentative délibérée de sabotage. Cette confusion les maintient dans un état perpétuel d'agitation et de stress. Ils vivent constamment sur la défensive, prêts à bondir au moindre signe de désaccord ou de remise en question. Ils ne réalisent pas que cette hypervigilance les épuise mentalement et émotionnellement, réduisant leur capacité à prendre des décisions sages et à maintenir des relations saines. Lire. Encore, cette attitude défensive devient un cercle vicieux. Plus ils réagissent émotionnellement, plus ils invitent les provocations. Les gens découvrent rapidement leurs boutons et n'hésitent pas à les presser pour obtenir des réactions prévisibles. Ils deviennent des cibles faciles pour quiconque souhaite les déstabiliser ou les manipuler. Prenez l'exemple des réunions professionnelles. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un perdre sa crédibilité en réagissant de manière disproportionnée à une question ou un commentaire? Combien de fois avez-vous observé des personnes compétentes saboter leur propre influence en se laissant entraîner dans des débats stériles? Ces situations se répètent parce que la plupart des gens n'ont jamais appris à séparer leur identité de leurs idées, leurs valeurs personnelles de leurs opinions professionnelles. Quand quelqu'un critique leurs propositions, ils le vivent comme une attaque personnelle. Quand on remet en question leur approche, ils interprètent cela comme une négation de leurs compétences. Cette fusion toxique entre l'ego et les responsabilités professionnelles crée des environnements de travail tendus et improductifs. Au lieu de se concentrer sur les solutions et les résultats, les gens perdent leur temps et leur énergie dans des luttes de pouvoir stériles et des conflits de personnalité. Mais le plus frustrant, c'est de voir des individus brillants et talentueux gâcher leur potentiel à cause de cette incapacité à gérer leurs réactions émotionnelles. Ils ont tout pour réussir, l'intelligence, les compétences, la motivation. Il ne leur manque qu'une seule chose, la sagesse de savoir quand se battre, quand se retirer, quand répondre et quand ignorer, quand s'engager et quand préserver leur énergie pour des batailles qui en valent vraiment la peine. Cette sagesse ne s'enseigne pas dans les écoles, elle ne s'apprend pas dans les livres de management traditionnel, elle se développe à travers l'observation, la réflexion et surtout l'expérience amère de voir comment les réactions impulsives peuvent détruire des années de travail acharné en quelques minutes d'emportement. Napoléon il avait identifié ce phénomène dans ses études sur les leaders exceptionnels. Il avait remarqué que ceux qui atteignaient les plus hauts niveaux de succès et de respect
partageaient tous une caractéristique commune, ils ne se laissaient jamais contrôler par leurs émotions dans les situations critiques. Ils gardaient toujours leur sang-froid, leur perspective, leur capacité à prendre des décisions rationnelles même sous la pression. Cette maîtrise émotionnelle n'était pas innée chez eux. C'était une compétence développée consciemment, cultivée quotidiennement. Affinée à travers des années de pratique délibérée, ils avaient compris que leur succès dépendait moins de leur talent technique que de leur capacité à naviguer efficacement dans les eaux complexes des relations humaines. Mais regardez autour de vous aujourd'hui. Combien de personnes investissent du temps et de l'énergie dans le développement de cette compétence cruciale? La plupart préfèrent perfectionner leurs compétences techniques, accumuler des certifications, suivre des formations spécialisées. Très peu reconnaissent que leur plus grand obstacle au succès pourrait être leur propre réactivité émotionnelle. Cette négligence collective crée une opportunité unique pour ceux qui sont prêts à faire le travail intérieur nécessaire. Dans un monde où la maturité émotionnelle est rare, celui qui la développe bénéficie d'un avantage concurrentiel considérable. Il se distingue non pas par ce qu'il dit ou fait, mais par ce qu'il ne dit pas et ne fait pas. Imaginez l'impact que vous pourriez avoir si vous cessiez de gaspiller votre énergie dans des réactions défensives et des justifications inutiles. Imaginez le respect que vous pourriez gagner si vous développiez cette capacité rare de rester centré et réfléchi même dans les situations les plus provocantes. Cette transformation ne demande pas de révolutionner votre personnalité ou de supprimer vos émotions. Elle exige simplement que vous développiez cette intelligence émotionnelle supérieure qui vous permet de choisir consciemment vos réponses plutôt que de subir vos réactions automatiques. Mais pour y parvenir, vous devez d'abord reconnaître honnêtement vos propres patterns réactifs. Vous devez identifier ces situations où vous perdez votre centrage, où vous vous laissez entraîner dans des dynamiques destructrices, où vous sacrifiez votre influence à long terme pour la satisfaction immédiate de répondre à une provocation. Cette prise de conscience peut être inconfortable, elle révèle des aspects de vous-même que vous préféreriez peut-être ignorer. Mais c'est le prix à payer pour accéder à un niveau supérieur de fonctionnement social et professionnel. La question cruciale est: êtes-vous prêt à abandonner la satisfaction immédiate de la réaction pour le pouvoir durable de la maîtrise de soi? Êtes-vous disposé à remettre en question vos assumptions sur ce qui constitue la force et le courage? Pouvez-vous imaginer une version de vous-même si solide intérieurement qu'elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit? Et si vous décidiez, dès maintenant, de faire partie de cette minorité rare qui comprend les vraies règles du respect et de l'influence? Et si vous choisissiez de développer cette sagesse que Marc n'a jamais acquise, cette maturité émotionnelle qui distingue les vrais leaders des simples gestionnaires réactifs? La vérité que vous devez comprendre maintenant dépasse largement le domaine des relations interpersonnelles superficielles. Elle touche au fondement même de ce qui crée l'influence authentique et le respect durable dans toutes les sphères de l'existence humaine. Napoléon Hill, dans ses observations minutieuses des titans de l'industrie et de la finance de son époque, avait identifié un principe fondamental que la littérature moderne du développement personnel a largement dilué ou déformé. Ce principe peut se résumer ainsi: le pouvoir véritable ne réside pas dans la capacité à dominer les autres, mais dans la maîtrise complète de soi-même. Cette vérité traverse les siècles et les cultures. Épictète, ce philosophe stoïcien qui comprenait mieux que quiconque la nature de la liberté intérieure, enseignait que nous ne pouvons contrôler que nos propres pensées, émotions et réactions. Tout le reste, les opinions des autres, leurs actions, leurs jugements échappent à notre contrôle direct. Paradoxalement, c'est en acceptant pleinement cette limitation que nous découvrons notre véritable pouvoir. Carl Jung avait saisi cette dynamique sous un angle différent mais complémentaire. Il parlait de l'ombre, de ces aspects de notre personnalité que nous refusons de reconnaître et qui nous contrôlent à notre insu. Quand quelqu'un nous provoque ou nous critique, notre réaction émotionnelle révèle souvent davantage sur nos propres insécurités que sur la validité de leurs propos. Celui qui a intégré cette compréhension devient imperméable aux manipulations externes parce qu'il ne lutte plus contre des aspects refoulés de lui-même. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration et pionnier de la psychologie existentielle, avait découvert dans les circonstances les plus extrêmes que notre dernier bastion de liberté réside dans notre capacité à choisir notre attitude face aux événements, même quand tout nous est enlevé. Liberté physique, confort matériel, sécurité, il nous reste cette souveraineté ultime, décider comment nous allons interpréter, répondre à ce qui nous arrive. Cette sagesse ancestrale et cette compréhension psychologique moderne convergent vers une
Révélation cruciale, si vous cherchez le respect en réagissant aux provocations externes, vous placez votre dignité entre les mains d'autrui, vous devenez l'esclave de leur humeur, de leur stratégie de manipulation, de leur propre insécurité projetée sur vous. Visualisez cette dynamique comme une armure, invisible. La plupart des gens portent une armure faite de leurs accomplissements, de leurs titres, de leurs possessions matérielles, de l'approbation sociale qu'ils ont accumulée. Cette armure est lourde, encombrante et surtout, elle les rend vulnérables. Pourquoi? Parce qu'elle peut être fissurée par une critique, ternie par un échec, ou complètement détruite par un revers de fortune. Mais il existe une autre forme d'armure, bien plus subtile et infiniment plus résistante. C'est l'armure de la connaissance de soi, de l'acceptation de sa propre valeur intrinsèque, de la paix intérieure qui ne dépend d'aucune validation externe. Cette armure ne peut être percée par les mots d'autrui parce qu'elle n'est pas construite sur des éléments extérieurs fragiles, mais sur la roche solide de l'authenticité personnelle. James Clear, dans ses travaux sur la formation des habitudes, a démontré que les transformations durables ne proviennent pas de changements drastiques et temporaires, mais de petits ajustements constants dans nos systèmes de pensée et d'action. Cette vérité s'applique parfaitement au développement de la maîtrise émotionnelle et de l'influence authentique. Si réagir impulsivement aux provocations mène à la perte de respect et d'influence, alors cultiver consciemment des réponses mesurées et authentiques mène nécessairement à leur acquisition. Cette logique est implacable, mais elle demande une discipline quotidienne que peu sont prêts à accepter. Nietzsche, avec sa compréhension provocante mais profonde de la nature humaine, avait identifié le ressentiment comme l'un des poisons les plus destructeurs de l'âme humaine. Le ressentiment naît quand nous nous définissons en opposition à ce que nous détestons plutôt qu'en affirmation de ce que nous valorisons. Celui qui réagit constamment aux provocations externes vit dans un état de ressentiment perpétuel, définissant son identité par rapport aux actions et opinions d'autrui. La voie de la maîtrise authentique exige l'exact opposé, définir clairement vos valeurs, vos objectifs, votre vision de qui vous voulez devenir, puis aligner systématiquement vos actions sur ces standards intérieurs. Indépendamment des turbulences externes, imaginez-vous comme un phare solitaire sur une côte rocheuse. Les tempêtes peuvent faire rage autour de vous. Les vagues peuvent s'écraser contre votre base, les vents peuvent hurler avec une force terrifiante. Mais vous restez immobile, inébranlable, continuant à projeter votre lumière avec constance. Vous ne luttez pas contre la tempête. Vous la transcendez par votre simple présence stable. Cette métaphore capture l'essence de ce que Napoléon il aurait reconnu comme le leadership authentique. Il ne s'agit pas de dominer les éléments, mais de maintenir votre cap indépendamment de leur violence. Il ne s'agit pas de contrôler les autres, mais de vous maîtriser si complètement que votre exemple inspire naturellement le respect et la confiance. Mais comprenez bien, cette stabilité n'est pas de la rigidité, comme l'eau qui épouse la forme de son contenant tout en conservant sa nature fluide. Vous pouvez vous adapter aux circonstances sans perdre votre essence. Vous pouvez être flexible dans vos méthodes tout en restant inébranlable dans vos principes. Cette distinction est cruciale car elle sépare la vraie force de la fausse force. La fausse force se manifeste par la rigidité, l'entêtement, le refus d'écouter ou de s'adapter. Elle masque souvent une insécurité profonde par une façade d'autorité excessive. La vraie force, au contraire, se révèle dans cette capacité à rester centré tout en étant ouvert, à maintenir ses convictions tout en accueillant de nouvelles perspectives, à diriger sans écraser. Les maîtres de l'influence authentique qu'il a étudiés possédaient tous cette qualité paradoxale. Ils étaient à la fois fermes et flexibles, confiants et humbles, déterminés et patients. Ils comprenaient que le respect véritable ne se conquiert pas par la force, mais se gagne par la cohérence entre leurs valeurs proclamées et leurs actions quotidiennes. Cette cohérence crée ce que nous pourrions appeler une gravité personnelle, une force d'attraction naturelle qui attire le respect, la confiance et l'influence sans effort apparent, comme un aimant invisible. Elle opère de manière subtile mais puissante, influençant positivement tous ceux qui entrent dans son champ d'action. Mais pour développer cette gravité personnelle, vous devez d'abord comprendre et appliquer ce principe fondamental. Vos réactions aux événements externes révèlent votre niveau de maturité intérieure. Chaque fois que vous vous laissez déstabiliser par une critique, une provocation ou un désaccord, vous révélez au monde que votre équilibre dépend encore de facteurs extérieurs à vous. Cette révélation involontaire affaiblit immédiatement votre influence et votre crédibilité. Les gens perdent instinctivement confiance en quelqu'un dont l'état émotionnel fluctue en fonction des circonstances. Ils recherchent naturellement des leaders stables, prévisibles,
capables de maintenir leur sang-froid même dans les situations les plus difficiles. L'art de gagner le respect sans confrontation repose donc sur cette transformation fondamentale, passer d'un état de réactivité émotionnelle à un état de réponse consciente. Au lieu de laisser vos émotions dicter vos actions, vous apprenez à utiliser vos émotions comme des sources d'information tout en gardant le contrôle de vos réponses. Cette maîtrise s'acquiert progressivement. Comme un musicien développe sa technique par des heures de pratique quotidienne, chaque situation provocante devient une opportunité d'exercer votre discipline intérieure. Chaque moment où vous choisissez la réflexion plutôt que la réaction renforce votre capacité à maintenir cette stabilité émotionnelle. Pensez à un sculpteur face à un bloc de marbre brut. Il ne s'attaque pas furieusement à la pierre avec ses outils, il observe d'abord, il planifie, il visualise l'œuvre finale qu'il veut créer, puis, avec des gestes précis et mesurés, il retire délicatement tout ce qui n'appartient pas à sa vision. Le processus est lent, méticuleux, parfois frustrant, mais le résultat est une création durable qui témoigne de sa maîtrise. Votre caractère se développe selon le même principe. Chaque réaction impulsive que vous évitez, chaque réponse mesurée que vous choisissez, chaque moment où vous maintenez votre dignité face à la provocation contribue à sculpter la version de vous-même capable de commander le respect naturel et authentique. Mais attention, cette approche ne signifie pas devenir insensible ou détaché émotionnellement. Il s'agit plutôt de développer ce que les psychologues appellent la régulation émotionnelle, la capacité à ressentir pleinement vos émotions tout en choisissant consciemment comment les exprimer. Cette nuance est essentielle car elle vous évite de tomber dans l'extrême opposé de la réactivité excessive, la suppression émotionnelle. Quelqu'un qui supprime complètement ses émotions peut paraître stable superficiellement, mais il manque d'authenticité et de chaleur humaine. Les gens respectent ceux qui sont émotionnellement intelligents, pas ceux qui sont émotionnellement morts. L'équilibre optimal se trouve dans cette capacité à être pleinement présent à vos émotions, tout en gardant le choix de vos actions. Vous pouvez ressentir de la colère face à une injustice sans pour autant exploser verbalement. Vous pouvez éprouver de la tristesse face à une déception sans vous effondrer publiquement. Vous pouvez vivre de la frustration face à un obstacle sans abandonner vos objectifs. Cette maîtrise émotionnelle sophistiquée impressionne inconsciemment les autres parce qu'elle révèle un niveau de développement personnel que très peu atteignent. Elle démontre que vous avez fait le travail intérieur nécessaire pour ne plus être l'esclave de vos impulsions, que vous avez développé cette sagesse rare qui consiste à savoir quand agir et quand s'abstenir. Napoléon, il appelait cela la pensée précise, la capacité à maintenir la clarté mentale et la perspective appropriée même sous la pression. Il avait observé que tous les leaders exceptionnels possédaient cette qualité, cette capacité à prendre des décisions rationnelles même quand leurs émotions étaient fortement sollicitées. Cette pensée précise devient votre boussole intérieure, vous guidant à travers les complexités des relations humaines avec la sûreté d'un navigateur expérimenté. Elle vous permet de distinguer instantanément entre les situations qui méritent votre attention et celles qui ne méritent que votre indifférence bienveillante. Maintenant, transformons cette compréhension théorique en pouvoir d'action concret. Voici les habitudes spécifiques que vous devez intégrer dans votre quotidien pour développer cette influence naturelle qui commande le respect sans jamais avoir besoin de confrontation. Première pratique, instituez la pause stratégique dès aujourd'hui. Programmez-vous à insérer une pause délibérée entre chaque stimulus provoquant et votre réponse. Cette pause n'a pas besoin d'être longue, 3 à 5 secondes suffisent, mais elle doit être systématique. Quand quelqu'un vous critique avant de répondre, respirez profondément. Quand un collègue remet en question votre décision avant de vous justifier, observez votre réaction interne. Quand votre patron vous fait un commentaire désagréable avant de vous défendre, demandez-vous quelle réponse servirait mes objectifs à long terme. Cette pause micro-stratégique transforme votre cerveau réactif en cerveau réflexif. Elle vous sort du mode automatique pour vous placer en mode conscient. Imaginez que vous êtes dans un ascenseur avec un collègue qui vous dit « Votre présentation d'hier n'était pas très convaincante ». Au lieu de répondre immédiatement par « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» ou « Je ne suis pas d'accord ». Prenez cette pause, respirez, puis répondez quelque chose comme « Intéressant, qu'est-ce qui aurait pu la rendre plus efficace selon toi ?» Voyez la différence? Dans le premier cas, vous vous placez en position défensive et transformez un fiac potentiellement utile en conflit. Dans le second cas, vous restez curieux, ouvert, et vous récupérez même de l'information précieuse pour votre développement professionnel. Deuxième pratique, maîtrisez l'art de la reformulation neutre. Développez cette habitude puissante quand
quelqu'un vous attaque verbalement ou vous provoque. Reformulez ce qu'il vient de dire de manière neutre et factuelle. Cette technique désarme instantanément l'agresseur et vous place en position de force psychologique. Exemple concret, un client mécontent vous dit « Votre service est nul ». Vous ne comprenez jamais rien à nos besoins au lieu de vous justifier ou de contre-attaquer. Reformulez calmement « Si je comprends bien ». Vous estimez que nous n'avons pas saisi précisément vos attentes. Pouvez-vous me dire exactement où nous avons manqué la cible pour que nous puissions corriger cela? Cette reformulation accomplit plusieurs choses simultanément. Elle montre que vous avez écouté. Elle transforme l'émotion en information, elle déplace le focus du problème vers la solution. Et elle révèle votre maturité émotionnelle. Le client, désarmé par votre calme et votre professionnalisme, passe automatiquement du mode attaque au mode collaboration. Pratiquez cette technique dans toutes vos interactions tendues, avec votre conjoint qui vous reproche de ne jamais l'aider dans les tâches ménagères. Reformulez, tu sens que la répartition des tâches n'est pas équitable, parlons de ce qui te pèse le plus pour qu'on trouve une solution ensemble, avec votre adolescent qui vous accuse d'être trop strict. Reformulez, tu as l'impression que mes règles limitent trop ta liberté, explique-moi ce qui te frustre le plus. Troisième pratique, cultivez la curiosité stratégique, remplacez systématiquement vos réflexes défensifs par de la curiosité genuine. Quand quelqu'un remet en question votre approche, au lieu de prouver que vous avez raison, demandez-vous « Qu'est-ce que cette personne voit que je ne vois pas ?» Cette simple question transforme un ennemi potentiel en source d'informations précieuses. Imaginez cette situation en réunion d'équipe. Un collègue dit « Je pense que l'approche de Sarah pour ce projet ne va pas fonctionner. » Votre premier réflexe pourrait être de vous justifier « Mais j'ai analysé tous les paramètres. » Résistez à la place. Répondez « C'est intéressant que tu aies cette perception. Quels sont les points spécifiques qui te préoccupent ?» Puis écoutez vraiment sa réponse. Cette approche révèle plusieurs qualités admirables. Votre confiance en vous, vous n'êtes pas menacé par la critique, votre intelligence, vous cherchez à comprendre avant d'être compris. Et votre leadership, vous crée un environnement où les gens peuvent exprimer leurs préoccupations constructivement. Étendez cette curiosité à toutes les formes de résistance que vous rencontrez. Quand votre proposition est rejetée, demandez « Aidez-moi à comprendre les critères sur lesquels vous vous basez pour cette décision. » Quand votre idée est critiquée, explorez « Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans cette approche ?» Quand votre autorité est remise en question, creusez « Qu'est-ce qui vous amène à voir les choses différemment ?» Quatrième pratique. Développez l'indifférence sélective. Apprenez à distinguer entre ce qui mérite votre énergie émotionnelle et ce qui ne la mérite pas. Créez mentalement 3 catégories pour classer les provocations que vous recevez, importantes et constructives, importantes mais destructives, et triviales, pour les provocations importantes et constructives, fiac de votre patron. Préoccupations légitimes de votre équipe, critiques fondées de vos proches. Engagez-vous pleinement et professionnellement. Pour les provocations importantes mais destructives, attaques personnelles dans un contexte professionnel, manipulation émotionnelle. Répondez factuellement sans engagement émotionnel. Pour les provocations triviales, commentaires sarcastiques d'inconnus, critiques de personnes dont l'opinion ne compte pas pour vos objectifs. Ignorez complètement. Cette classification vous évite de gaspiller votre énergie mentale sur des bagatelles tout en vous assurant de traiter appropriément les enjeux véritablement importants. Exemple pratique sur les réseaux sociaux, quelqu'un critique publiquement votre dernière publication professionnelle. Avant de répondre, classifiez « Cette personne est-elle dans votre réseau professionnel ? Sa critique contient-elle des éléments factuels ? Votre réputation dépend-elle de cette interaction ? Si c'est trivial, scrollez. Si c'est important mais destructif, répondez brièvement et factuellement sans vous justifier. Si c'est important et constructif, engagez le dialogue. Cinquième pratique, construisez votre réputation par l'action. Pas par les mots, cessez de parler de ce que vous allez faire et concentrez-vous sur l'exécution silencieuse de vos engagements. Les gens respectent infiniment plus celui qui livre résultat après résultat sans fanfare que celui qui annonce constamment ses intentions. Quand on vous critique votre gestion d'équipe, ne perdez pas de temps à expliquer votre philosophie managériale. Montrez simplement par vos actions quotidiennes que votre équipe obtient des résultats, que vos collaborateurs se développent, que l'ambiance de travail s'améliore. Les faits parlent plus fort que tous les discours. Cette approche demande patience et discipline. Il est tentant de vouloir corriger immédiatement les perceptions erronées, mais résistez à cette impulsion. Concentrez-vous sur la création de preuves tangibles de votre compétence et de votre intégrité. Avec le temps,
Ces preuves rendront toute critique infondée ridicule aux yeux de tous, si un collègue met en doute votre capacité à mener le nouveau projet. Ne vous lancez pas dans une énumération de vos qualifications, dites simplement « je comprends ». Tes préoccupations. Laisse-moi te montrer les premiers résultats dans 3 semaines. Puis, travaillez pour que ces résultats soient indéniables. Application quotidienne de ces 5 pratiques. Intégrez ces habitudes dans votre routine comme vous intégreriez un exercice physique. Commencez votre journée en vous rappelant « aujourd'hui, je pratique la pause stratégique, la reformulation neutre, la curiosité stratégique, l'indifférence sélective et la démonstration par l'action, le matin, avant vos premières interactions. » Visualisez-vous appliquant ces techniques dans les situations difficiles que vous pourriez rencontrer. Le soir, passez en revue votre journée. Où avez-vous réussi? Vous pourriez-vous améliorer? Cette pratique réflexive accélère considérablement votre développement. N'attendez pas la situation parfaite pour commencer. Chaque interaction quotidienne avec le serveur impatient, avec le conducteur agressif, avec le collègue sarcastique devient une opportunité de renforcer ces nouveaux réflexes. Rappelez-vous, ces pratiques ne sont pas des techniques de manipulation. Elles sont des expressions authentiques de votre maturité émotionnelle et de votre intelligence sociale. Elles reflètent qui vous devenez intérieurement plutôt que des masques que vous portez extérieurement. La maîtrise de ces 5 pratiques transformera radicalement la façon dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. Mais plus importante encore, elle changera profondément votre relation à vous-même et votre niveau de paix intérieure au quotidien. Il existe 3 images que vous devez graver dans votre conscience pour ancrer définitivement cette transformation. Ces métaphores ne sont pas de simples illustrations. Elles sont des archétypes vivants qui vont restructurer votre identité profonde et fortifier votre connexion inébranlable à cette nouvelle version de vous-même. Première métaphore, le fleuve. Souverain, visualisez-vous comme un fleuve majestueux qui traverse le paysage de votre existence. Ce fleuve a sa source dans les montagnes de vos valeurs les plus profondes. Et il coule inexorablement vers l'océan de vos aspirations les plus élevées. Sur son parcours, il rencontre toutes sortes d'obstacles, des rochers lancés par des mains malveillantes, des détritus jetés par l'ignorance, des tentatives de détournement par ceux qui voudraient exploiter sa force. Mais que fait ce fleuve? Face à ces obstacles, il ne s'arrête jamais pour se battre contre eux. Il ne gaspille pas son énergie à argumenter avec les rochers ou à convaincre les détritus de leur insignifiance. Il les contourne avec une élégance naturelle, ou les intègre dans son cours en les polissant jusqu'à ce qu'ils deviennent des éléments harmonieux de son écosystème. Le fleuve comprend une vérité fondamentale, sa puissance réside dans sa continuité, pas dans sa résistance. Plus il reste fidèle à sa nature et à sa direction, plus il devient puissant. Il creuse son lit chaque jour un peu plus profondément, élargit ses berges graduellement, enrichit tout ce qu'il touche de sa générosité naturelle. Vous êtes ce fleuve. Votre respect, votre influence, votre impact sur le monde ne dépendent pas de votre capacité à vous opposer à chaque obstacle, mais de votre constance à suivre votre cours authentique. Quand quelqu'un tente de vous provoquer, de vous détourner de vos objectifs, de vous faire réagir émotionnellement, souvenez-vous de cette image. Le fleuve ne se bat pas contre les rochers. Il les sculpte patiemment par sa persistance sereine. Cette métaphore transforme votre rapport au ces millions 0 100 000 0 au lieu de voir chaque provocation comme une bataille à gagner. Vous la percevez comme un simple obstacle naturel sur votre parcours, au lieu de vous épuiser à convaincre ceux qui vous résistent. Vous continuez votre progression en sachant que votre exemple finira par les influencer bien plus efficacement que tous vos arguments. Adoptez l'identité du fleuve dans vos interactions quotidiennes. Quand un collègue tente de vous déstabiliser en réunion, restez fluide et adaptatif sans perdre votre direction. Quand votre conjoint essaie de vous entraîner dans un conflit stérile, maintenez votre cours vers l'harmonie familiale sans vous laisser détourner par les turbulences émotionnelles. Quand des critiques acerbes tentent d'éroder votre confiance, rappelez-vous que le fleuve devient plus puissant en intégrant même les éléments qui semblaient l'entraver. Deuxième métaphore, l'architecte patient. Imaginez-vous maintenant comme un architecte visionnaire qui construit la cathédrale de votre existence. Cette construction ne se fera pas en quelques mois ou même en quelques années. Elle représente l'œuvre de toute une vie, chaque jour apportant sa pierre précieuse à l'édifice de votre caractère et de votre influence. Cet architecte possède une vision claire de ce qu'il veut créer. Il a les plans détaillés de la structure finale, les fondations profondes de l'intégrité, les piliers solides de la cohérence, les voûtes élégantes de la sagesse, les vitraux lumineux de la compassion.
Il sait exactement où il va et comment chaque élément s'intègre dans l'ensemble harmonieux. Quand des critiques ou des provocateurs viennent sur son chantier pour critiquer son travail, pour suggérer des modifications superficielles, ou pour le presser d'adopter des méthodes plus rapides mais moins solides, l'architecte les écoute poliment mais reste fidèle à sa vision. Il comprend que ceux qui n'ont jamais construit de cathédrale ne peuvent pas comprendre la complexité et la patience que demande une telle entreprise. Il ne perd pas de temps à convaincre les passants de la beauté de ses plans. Il ne se justifie pas auprès de ceux qui ne voient que le chantier actuel sans percevoir la splendeur de l'œuvre finale. Il travaille avec constance, pierre après pierre, détail après détail, guidé par cette vision intérieure qui donne sens à chaque effort quotidien. Vous êtes cet architecte, votre réputation, votre influence. Le respect que vous inspirez sont les fruits d'une construction minutieuse et délibérée. Chaque interaction où vous choisissez la dignité plutôt que la réactivité ajoute une pierre à votre édifice. Chaque moment où vous maintenez vos standards plutôt que de céder à la facilité renforce vos fondations. Chaque fois où vous agissez en cohérence avec vos valeurs plutôt que de vous laisser influencer par les pressions externes, vous élevez vos murs vers le ciel. Cette perspective transforme votre relation au temps et aux résultats. Au lieu de chercher des gratifications immédiates ou des validations instantanées, vous acceptez que l'excellence se construise progressivement, au lieu de vous décourager quand les résultats ne viennent pas assez vite. Vous trouvez satisfaction dans la qualité du travail quotidien, sachant que chaque effort contribue à l'œuvre d'ensemble. Quand quelqu'un remet en question vos méthodes ou critique votre approche, rappelez-vous que vous construisez pour l'éternité, pas pour l'applaudissement de jour. Quand des pressions externes tentent de vous faire dévier de vos standards, visualisez votre cathédrale achevée et demandez-vous, cette concession servira-t-elle l'intégrité de mon œuvre finale? Troisième métaphore, le maître jardinier enfin. Percevez-vous comme un maître jardinier qui cultive le jardin extraordinaire de votre influence et de votre impact sur le monde. Ce jardin n'est pas un simple potager destiné à nourrir votre ego. C'est un écosystème complexe et magnifique qui enrichit tout son environnement. Le maître jardinier comprend les saisons de la croissance. Il sait qu'il y a un temps pour planter, un temps pour arroser, un temps pour élaguer, et un temps pour récolter. Il ne force jamais la nature, il collabore avec elle. Il ne s'impatiente pas quand les graines mettent du temps à germer. Il maintient les conditions optimales pour leur épanouissement. Quand des mauvaises herbes apparaissent sous forme de critiques malveillantes, de provocations délibérées, ou de tentatives de sabotage, il ne panique pas. Il ne transforme pas son jardin en champ de bataille. Il arrache simplement ses parasites avec détachement, sachant qu'ils font partie du processus naturel et que leur présence temporaire ne menace pas la beauté globale de son œuvre. Le maître jardinier sait aussi que certaines plantes ont besoin d'ombre pour prospérer, d'autres de plein soleil. Il adapte ses soins à chaque élément de son jardin sans pour autant changer sa vision d'ensemble. Il comprend que la diversité renforce l'écosystème et que même les éléments qui semblent contradictoires peuvent contribuer à l'harmonie générale. Votre développement personnel et votre influence sociale suivent ces mêmes lois naturelles. Les qualités que vous cultivez et patience, sagesse, intégrité, compassion n'ont besoin de temps pour s'enraciner profondément. Les relations authentiques que vous construisez demandent des soins constants mais délicats. L'impact positif que vous voulez avoir sur votre environnement nécessite une approche systémique et durable. Cette métaphore révolutionne votre approche des défis interpersonnels. Au lieu de voir chaque personne difficile comme un ennemi à combattre, vous la percevez comme un élément de votre écosystème qui peut soit enrichir votre jardin par la diversité qu'elle apporte, soit révéler des déséquilibres que vous devez corriger. Quand quelqu'un vous critique constructivement, vous y voyez un jardinier expérimenté qui vous signale des aspects de votre jardin que vous n'aviez pas remarqués. Quand quelqu'un vous attaque malicieusement, vous traitez cela comme une mauvaise herbe, vous l'arrachez sans colère. Avec le détachement professionnel du jardinier qui maintient la santé de son écosystème, le maître jardinier ne se vante jamais de la beauté de son jardin. Il laisse les visiteurs découvrir et apprécier son travail. Il ne force personne à admirer ses créations. Il se contente de maintenir l'excellence de son œuvre, sachant que la beauté authentique attire naturellement l'attention et l'admiration. L'intégration de ces trois identités, ces trois métaphores, le fleuve souverain, l'architecte patient, le maître jardinier ne sont pas des rôles que vous jouez superficiellement. Elles représentent des aspects authentiques de votre nature la plus profonde. Des facettes de votre identité que vous révélez et développez progressivement. Le fleuve vous enseigne la fluidité et la persistance.
L'architecte vous apprend la vision et la patience. Le jardinier vous montre l'adaptation et la bienveillance. Ensemble, ces trois archétypes forment la base d'une personnalité si riche et si équilibrée qu'elle commande. Naturellement, le respecte sans jamais avoir besoin de le revendiquer. Commencez dès aujourd'hui à vivre depuis ses identités. Quand vous vous réveillez le matin, demandez-vous comment le fleuve souverain aborderait-il cette journée? Quelle pierre l'architecte patient poserait-il aujourd'hui? Quelle graine le maître jardinier planterait-il ce matin? Ces questions transforment votre état d'esprit et élèvent automatiquement la qualité de votre présence. Elles vous connectent à une vision de vous-même si noble et si inspirante qu'elle vous tire naturellement vers votre meilleure version. L'influence authentique ne se revendique jamais. Elle s'incarne, le respect véritable ne se demande jamais. Il se mérite par la constance de votre excellence intérieure. Quand vous vivez pleinement ces trois archétypes, vous devenez une force de la nature humaine qui transforme positivement tout ce qu'elle touche. Non par la confrontation, mais par l'exemple vivant de ce que signifie vraiment être pleinement humain. Nous voici arrivés au sommet de cette transformation. Là où la maîtrise personnelle rencontre la transcendance sociale, c'est ici que vous découvrez les secrets les plus subtils et les plus puissants de ceux qui commandent un respect absolu sans jamais avoir recours à la moindre confrontation. Le silence stratégique devient votre arme invisible, là. Plus redoutable, mais attention, il ne s'agit pas du silence de la soumission ou de la peur. Il s'agit du silence de la souveraineté, de cette pause majestueuse qui précède les paroles vraiment importantes. Quand vous maîtrisez l'art du silence conscient, vous découvrez un pouvoir que peu de personnes comprennent, le pouvoir de faire dire aux autres, bien plus qu'ils n'avaient l'intention de révéler. Observez comment se comportent les maîtres négociateurs, les leaders exceptionnels, ceux qui obtiennent tout ce qu'ils veulent sans jamais élever la voix. Ils utilisent les pauses comme des sculpteurs utilisent leurs outils. Un silence de 3 secondes. Après une question embarrassante force l'interlocuteur à combler le vide, souvent en révélant des informations cruciales. Un regard calme et patient face à une provocation déstabilise l'agresseur bien plus efficacement que toute contre-attaque verbale. Pratiquez cette discipline du silence dans vos conversations quotidiennes. Quand quelqu'un vous lance une critique acerbe, au lieu de répondre immédiatement, respirez profondément et maintenez un contact visuel serein pendant quelques secondes. Vous verrez quelque chose de fascinant se produire. L'agresseur commencera souvent à se justifier, à adoucir ses propos, ou à révéler les vraies raisons de son attaque. Votre silence lui renvoie le miroir de son propre comportement et l'oblige à se confronter à sa propre réflexion. Cette technique fonctionne parce qu'elle inverse la dynamique habituelle du conflit. Au lieu d'alimenter l'escalade par vos réactions, vous créez un espace de réflexion qui permet à l'intelligence de reprendre le dessus sur l'émotion. Votre calme devient contagieux et transforme l'atmosphère de la confrontation en opportunité de dialogue constructif. Mais le silence n'est qu'un aspect de cette discipline supérieure. Vous devez également cultiver le détachement authentique des résultats et des opinions d'autrui. Ce détachement n'est pas de l'indifférence froide. C'est la liberté intérieure qui naît quand vous cessez de dépendre de l'approbation externe pour votre estime personnelle. Imaginez que vous puissiez donner le meilleur de vous-même dans chaque situation tout en étant parfaitement serein quant aux réactions que cela provoque. Imaginez que vous puissiez exprimer vos convictions les plus profondes sans craindre le jugement, défendre vos valeurs sans redouter les conséquences sociales, poursuivre vos objectifs sans être paralysé par la peur de l'échec. Cette liberté intérieure se développe progressivement à travers une pratique quotidienne de discipline simple mais transformatrice. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez 5 minutes pour vous reconnecter à vos valeurs fondamentales. Rappelez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites, quels sont vos objectifs véritables. Quelle version de vous-même vous voulez incarner ce jour-là. Cette méditation matinale sur vos intentions authentiques crée une ancre intérieure qui vous maintient stable tout au long de la journée. Quand les tempêtes relationnelles se déchaînent autour de vous, vous pouvez vous raccrocher à cette clarté initiale et éviter d'être emporté par les émotions et les réactions de votre environnement. Intégrez également dans votre routine une pratique de gratitude consciente. Chaque soir, identifiez 3 éléments spécifiques pour lesquels vous êtes reconnaissant, une compétence que vous avez développée, une relation qui vous enrichit, une opportunité qui s'est présentée. Cette pratique recalibre votre perception et vous rappelle l'abondance qui vous entoure déjà. La gratitude quotidienne produit un effet psychologique profond, elle vous libère du besoin compulsif de prouver votre valeur ou de justifier votre existence. Quand vous êtes authentiquement reconnaissant pour ce que vous avez déjà accompli et reçu,
Vous cessez de chercher désespérément la validation externe. Cette transformation intérieure se reflète immédiatement dans votre présence et influence positivement toutes vos interactions. L'autocontrôle émotionnel devient alors non plus un effort conscient, mais une expression naturelle de votre état intérieur équilibré. Vous ne vous forcez plus à rester calme. Vous êtes naturellement calme parce que vous n'avez plus rien à prouver ni à défendre. Compulsivement, cette évolution marque votre passage de la réactivité émotionnelle à la réponse consciente, de la dépendance à l'autonomie, de la recherche d'approbation à l'expression authentique. C'est une transformation si profonde qu'elle change non seulement votre façon d'interagir avec les autres, mais également votre rapport à vous-même et à l'existence. Développez également l'habitude de la visualisation stratégique. Chaque semaine, consacrez quelques minutes à imaginer votre version future idéale, celle qui a intégré complètement ces principes de maîtrise personnelle et d'influence authentique. Visualisez-vous naviguant avec sérénité dans les situations les plus difficiles, inspirant le respect par votre simple présence, transformant les conflits en opportunités de croissance mutuelle. Cette visualisation n'est pas un simple exercice mental. C'est une programmation neuronale qui prépare votre cerveau à reconnaître et saisir les opportunités d'incarner cette version supérieure de vous-même. Plus vous visualisez clairement cette identité désirée, plus vous développez la capacité à l'exprimer dans vos actions quotidiennes. Rappelez-vous que cette maîtrise se développe graduellement, comme un muscle qui se renforce à travers l'exercice régulier. Chaque situation difficile devient une séance d'entraînement pour votre discipline intérieure. Chaque provocation devient une opportunité de pratiquer votre détachement serein. Chaque critique devient un test de votre capacité à rester centré sur vos objectifs authentiques. Ne vous découragez pas si vous rechutez occasionnellement dans d'anciens patterns réactifs. La transformation véritable n'est pas linéaire, elle progresse par vagues, avec des moments d'accélération et des périodes de consolidation. L'important est de maintenir la direction générale et de vous reconnecter rapidement à vos intentions supérieures quand vous vous apercevez que vous avez dévié. Cette approche transforme progressivement votre environnement social et professionnel. Les personnes toxiques perdent naturellement leur pouvoir de vous affecter et finissent souvent par s'éloigner d'elles-mêmes, rebutées par votre absence de réactivité à leurs provocations. Parallèlement, vous attirez naturellement des individus plus matures et constructifs, créant autour de vous un écosystème relationnel qui soutient votre croissance plutôt que de l'entraver. L'influence authentique opère selon cette loi naturelle, vous n'attirez pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes, quand vous incarnez véritablement la maîtrise de soi, l'intégrité et la sérénité. Vous magnétisez naturellement les personnes et les opportunités qui résonnent avec ces qualités. Cette transformation vous place dans une position unique, vous devenez un catalyseur positif dans votre environnement. Votre présence élève le niveau des conversations, apaise les tensions, inspire l'excellence chez les autres. Vous n'avez plus besoin de prêcher ou de convaincre. Votre exemple vivant communique plus efficacement que tous les discours. C'est là que réside le véritable pouvoir de cette approche. Elle transforme non seulement votre expérience personnelle, mais également celle de tous ceux qui entrent en contact avec vous. Vous devenez un agent de transformation sociale par la simple qualité de votre présence. Voici la synthèse des éléments clés que vous devez retenir et appliquer. La pause stratégique transforme vos réactions automatiques en réponses conscientes. La reformulation neutre désarme les provocations et crée des opportunités de dialogue constructif. La curiosité stratégique transforme les résistances en sources d'informations précieuses. L'indifférence sélective préserve votre énergie pour ce qui compte vraiment. La démonstration par l'action construit une réputation inattaquable. Le fleuve souverain vous apprend la persistance. Sans résistance, l'architecte patient vous enseigne la vision à long terme et la construction méthodique de votre influence. Le maître jardinier vous montre l'art de cultiver votre environnement avec bienveillance et détachement. Le silence conscient devient votre outil d'influence le plus subtil et le plus puissant. Le détachement des résultats vous libère de la peur et de la dépendance émotionnelle. Les disciplines quotidiennes et méditation sur vos intentions, gratitude consciente, visualisation stratégique ancre ces transformations dans votre réalité quotidienne. L'application cohérente de ces principes ne vous rendra pas seulement plus efficace dans vos relations. Elle vous révélera des dimensions de vous-même que vous ne soupçonniez peut-être pas. Vous découvrirez que vous possédez déjà tout ce dont vous avez besoin pour commander le respect naturel et authentique de votre environnement. Cette réalisation marque votre passage vers une nouvelle phase de votre développement, celle où
Vous cessez de chercher la reconnaissance externe parce que vous avez trouvé cette reconnaissance intérieure inébranlable qui est la source de toute influence véritable. Quand vous dominez parfaitement l'art de gagner le respect sans confrontation. Quand votre simple présence inspire la considération et l'admiration. Quand votre influence positive transforme naturellement votre environnement. Alors vous incarnez ce que Napoléon il aurait reconnu comme le leadership authentique dans sa forme la plus pure, à ce niveau de maîtrise. Vous réalisez que vous n'avez jamais eu besoin de vous battre contre quiconque pour obtenir ce que vous désiriez vraiment. Vous comprenez que la véritable victoire consiste à élever si haut votre propre niveau d'excellence, que la compétition devient irrelevante, quand vous maîtrisez l'art de gagner le respect sans affronter vos ennemis, nada ni personne ne peut vous ébranler.